Bien-aimés dans le Seigneur, chers aumôniers de la plus prestigieuse institution d'aumônerie dans le monde depuis Adam et Ève, à savoir la CONAS Chapelaine Global Corporation. J'ai l'honneur, au nom de son président fondateur, son Excellence, le docteur général Carlos Aroba Gaibor, notre commandant global, de vous souhaiter à vous, aumôniers d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et partout dans le monde, nos vœux sincères, des meilleurs vœux de l'année 2024, année de prospérité, de grâce, de santé, d'élévation, de bénédiction, d'action sociale, d'humanitaire, de paix. Au nom de son Excellence, le général Carlos Aroba Gaibor, nous avons entrepris cette aventure que Dieu lui a donnée il y a cela plus d'une vingtaine d'années, à savoir démonter de manière palpable l'amour de Dieu dans une humanité souffrante et languissante, par la grâce de Dieu. Ça fait aujourd'hui pratiquement 1 an, depuis les assises de Calavi, que nous nous sommes engagés auprès du commandement global à travailler pour s'assurer que l'Afrique, qui longtemps, malgré les 8 années d'existence sur le continent, semblait battre en retraite. Nous avons décidé d'être avant-gardistes. Nous avons décidé d'être un conquérant, envahisseur. Dans cette optique, Calavi a vu le jour au niveau du Bénin, où nous avons pris des décisions et des engagements basés sur le principe de la réforme. 1 an plus tard, un bilan s'impose. Oui. Qu'avons-nous fait pendant cette année? Les choses n'ont pas été toujours faciles, il faut le reconnaître. Mais des victoires ont été acquises. Nous avons tenu pour la première fois près de 123 réunions de commandement avec les différents officiers sièges, formation sur une période de 12 mois. Ça, c'était du jamais vu. Nous avons, par la grâce de Dieu, organisé près de 38 formations dans plusieurs pays, permettant aux gens de pouvoir recevoir non seulement le badge, mais surtout la formation nécessaire en tant qu'agent humanitaire, juge de paix et conseiller antidrogue. Nous avons, par la grâce de Dieu, procédé à la légalisation ou alors la finalisation de la légalisation de la CONAS dans 11 pays d'Afrique. Gloire à Jésus. Nous avons établi un document fonctionnel expliquant et permettant à ceux qui ne sont pas de la CONAS de comprendre qui est la CONAS Chapelaine. Quels sont nos objectifs, nos ambitions. Nous avons donc mis sur pied un document CONAS Chapelaine Profile. Nous avons également mis sur le plan financier ce que j'appelle un document de gestion financière afin d'expliquer à la plupart des autorités que nous ne sommes pas dans le blanchissement d'argent et comment s'opère le fonctionnement des finances au sein de la CONAS Chapelaine. Oui, un bureau exécutif appelé le BK, bureau exécutif de la CONAS Afrique, a vu le jour. Et plusieurs commandants sont en train de faire un travail exceptionnel, en train de travailler pour permettre à ce que l'Afrique puisse éclore et que la prophétie qui avait été dite, l'Afrique est mal partie, soit revue et renversée et renvoyée à l'envoyeur. Nous avons également, selon les assises de Calavi, en 1 année, mis sur pied la télévision CONAS TV sur satellite. Et nous payons depuis le début de cette année 1 million de francs chaque mois que nous payons pour nous assurer que nous sommes visibles sur le plan satellitaire. La radio CONAS Dunamis ou Compassion Radio, selon les critères dans les pays que nous sommes, sont en train d'être établis dans 3 pays. Nous avons déjà une fréquence au Cameroun. Nous sommes en train de travailler pour la fréquence du Tchad, dont les papiers sont déjà déposés. Et nous attendons également la fréquence au niveau du Congo-Brazzaville, dont nous pensons que ce mois de janvier, nous les aurons. Le siège à N'Djamena a été établi. Oui, nous avons pu former autant d'aumôniers que nous l'avons fait ces 5 dernières années. Et tout l'honneur et le mérite vous revient, chers commandants, chers aumôniers officiers, chers aumôniers sous-officiers, parce que votre abnégation, votre esprit de résilience a permis à ce que la vision du général Carlos Aroba Gaibor soit comprise, implémentée, poursuivie et défendue par nous les Africains. C'est vrai, tout n'a pas toujours été rose. Nous avons eu également des épines. Nous avons eu des moments difficiles. Nous avons eu des attaques
La plupart de ces attaques venaient des ennemis internes qui, par le mauvais agissement, ont été sanctionnés par le commandement global ou le commandement Afrique. Et par esprit de revanche, ont décidé de salir la noble institution qui prend le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons eu des problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire, où certains aumôniers ont été arrêtés, au Kenya, en République démocratique du Congo et même en Angola. Mais j'ai le privilège de vous dire que grâce au leadership extraordinaire du général Carlos Aroba Gaibord, nous avons réussi, en mettant des médiateurs et des avocats, à faire sortir tous les aumôniers qui étaient incarcérés dans ces différents pays. Oui, à l'heure où je vous parle, aucun aumônier de la CONAS Chapelain se retrouve dans une situation de détention provisoire. Ils sont libres de fêter la bonne année dans leur famille. Parce que, comme le dit toujours le colonel Wakilou, dans son chant merveilleux, Konasé, nous sommes une famille. C'est cet esprit que notre leader, le général Carlos, nous a donné. Si je tiens à parler, sans être trop long aujourd'hui, en tant que commandant Afrique, docteur Dieudonné Kamdem-Nunga, c'est parce que si ces choses ont été faites, c'est parce que vous avez été à mes côtés. Le temps me manquerait de citer tous ces commandants, colonel Messi, colonel Tino, le premier vice-président, le colonel François Tidjé, tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé, Marcel Foucault, le temps ne me permet pas de vous citer. Vous êtes nombreux dans le commandement, commandant du Rwanda, commandant du Brazzaville, commandant du Bénin. Vous êtes nombreux, véritablement m'avoir soutenu pour permettre à ce que la CONAS continue à vivre. Nous avons tout récemment supervisé les élections au Tchad, grâce au directeur du département des élections, le capitaine commandant Lonti, qui travaille dans ce cadre, et nous voulons célébrer Dieu pour ça. Raqqa approche. Je ne pourrais achever sans vous parler de Raqqa. Parce qu'effectivement, voyez-vous, nous avons mis les petits plats dans les grands. Quand la vie, c'était la réforme, Raqqa, c'est l'explosion. Nous voulons, au travers du rassemblement des aumôniers de la CONAS Afrique, provoquer quelque chose d'inédit sur le continent africain. Nous vous encourageons à participer à cet événement unique dans l'histoire de l'Afrique. Voir 1000 aumôniers venant de 37 pays du monde, dont 26 pays d'Afrique, 11 pays d'Europe et des Amériques, se retrouver sous la supervision du grand bâtisseur, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, qui recevra le prix Palme de la paix à cause du travail remarquable qu'il fait pour la paix dans la sous-région. Nous allons nous retrouver à partir du 16, 17 et 18 février 2024, ici même à Brazzaville, pour un moment inédit. Nous avons des pays qui sont déjà en train de se mobiliser. Le Gabon a déjà enregistré près de 100 aumôniers. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, nous voyons un enthousiasme qui est en train d'être fait et nous restons convaincus que le chiffre de 1000 aumôniers sera largement battu par la grâce de Dieu. Veuillez vous approcher de vos différents commandants pour que les inscriptions soient données et que des badges vous soient gratuitement offerts par rapport à cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment ne pas achever mon discours sans toutefois, encore une fois de plus, célébrer Dieu pour un homme. Un homme qui a cru non seulement à l'Afrique, mais qui aussi a cru en moi. En permettant que nous puissions, malgré toutes les batailles qui étaient derrière, de diriger cette prestigieuse institution. Je ne dis pas que ça sera toujours facile. D'autres combats arrivent. Mais croyez-moi, la victoire est garantie parce que Dieu est avec nous. Merci à son Excellence, le général Carlos Aroba. Merci à la générale Mariela. Merci au général Restrepo pour sa confiance. Merci à tous les commandants du global qui travaillent jour et nuit pour permettre à l'Afrique d'avancer. Merci à tous les commandants d'Afrique. Je vous aime. Grâce à vous, nous avançons. Sans vous, je n'aurais pas pu réussir. À chacun d'entre vous, du plus petit grade de sergent jusqu'à celui de colonel et même de général, de tout mon cœur, je vous dis merci. 2024, nous allons avancer. Nous allons nous battre et nous allons réussir. Dieu, patrie, discipline. CONAS Chapelain, vamos por más. Amen.